Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et sur France Info. L'armée américaine a donc abattu dimanche un nouvel objet volant. Ça s'est passé au-dessus du lac Huron dans le Michigan au nord du pays. C'est le troisième objet volant non identifié abattu en 3 jours entre les États-Unis et le Canada. Et le quatrième en comptant le ballon chinois présumé espion abattu par Washington. Olivier Fessol. Une semaine après le séisme en Turquie et en Syrie, le bilan humain s'élève donc à 33 000 morts et l'ONU prévient ce chiffre pourrait doubler. Sur le terrain, malgré la faible chance de retrouver des survivants, l'espoir est encore permis. Ce week-end, quelques miraculés ont été sauvés. Le récit de Léo Péchard. Et côté syrien, l'aide humanitaire peine à arriver dans les zones aux mains des rebelles. L'ONU a reconnu des carences et promet, je cite, de corriger cet échec. Pour le moment, un seul point de passage avec la Turquie permet l'acheminement de l'aide internationale. Pour faire mieux, l'ONU compte notamment sur la promesse de Bachar al-Assad d'ouvrir 2 nouveaux points de passage. Noémie Roche. Le séisme qui a détruit des villes entières, mais qui a aussi transformé les paysages en Turquie. La terre n'a pas seulement tremblé, elle s'est déplacée, laissant place à une immense faille. Là où la faille est la plus profonde, ce sont même des canyons qui sont apparus. Marc de Chalvon. Je vous le disais en titre, à Chypre, l'ancien ministre des Affaires étrangères Nikos Christodoulides a remporté dimanche l'élection présidentielle. À 49 ans, c'est le plus jeune chef d'État jamais élu dans le pays. Quels sont les défis qui l'attendent, notamment sur la question de la division de l'île? Décryptage avec Olivier Fessol. Dans le reste de l'actualité internationale, la situation humanitaire de plus en plus préoccupante au Haut-Karabakh. Son unique point de passage avec l'Arménie, le corridor de Latchine, entre dans son 3e mois de blocus. L'eurodéputé français LR François-Xavier Bellamy était sur place ce week-end. Notre correspondante Taline Ounjian nous raconte. Et puis aux États-Unis, les yeux de 100 millions d'Américains sont en ce moment braqués sur le Super Bowl. Et puis c'est une triste nouvelle. David Jolicoeur, membre du trio hip-hop De La Soul, est décédé à l'âge de 54 ans. Il était aussi connu sous son nom de scène, Trugoy the Dove. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure sur France 24 et sur France Info pour un nouveau point complet sur l'actu.